Mais c'est un bon collègue. Oui, il est le fun. Il va falloir que je me méfie de ces stratégies sympathiques, là. Ouais. On est de retour à 100% local pendant qu'on voit les bannières ici tout en haut. J'aime quand tu fais référence aux bannières. C'est ça. Et Vincent, qui a le chest, il gonfle à chaque fois qu'il voit son nom sur une bannière. Mais comme je le disais, c'est du passé. Mais c'est ça! Ça pourrait être Anna, ça pourrait être Mathieu, ça pourrait être Laura qui va s'inscrire sur une bannière à la fin de cette saison-ci. Il faut juste travailler fort. Avec du travail et de la rigueur, tout peut arriver. Oui, et aussi, avec l'aide des ambassadeurs, on va aller les rencontrer. Ils sont tout nouveaux et tout frais. Ces ambassadeurs, on va les appeler les rencontrer en cours de route. C'est des gens qui ont participé ou qui ont existé dans les saisons passées à travers certains de vos segments ou des segments de vos prédécesseurs. On va commencer par présenter celui qui représente l'Atlantique, Luc Jalbert. Oui, alors c'est le cofondateur des entreprises Prelam, hein, qui est créateur de Just a Drop, Just a Spray. Ouais. Des produits pour cacher les odeurs désagréables. Et ils viennent tout juste de sortir aussi le spray Lucky 8, un éliminateur d'odeurs de cannabis qui fonctionne très bien. J'ai mes 4 plans avec moi, vous en êtes pas. Non, tout va bien. Il vient de Shediac Bridge au Nouveau-Brunswick et il nous a envoyé, Luc, une tonne de ces produits à faire tirer. Allez sur notre page Facebook, on va faire tirer ça, inscrivez votre nom et on va faire tirer ça parmi tous les gens qui vont participer. Poursuivons au Québec avec Tommy Godet de Montréal. Tommy Godet, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est Tatiana qui vous en avait parlé avec son musée de l'absurde. Oui! Son appart. Oh, il est tellement coloré, je l'adore. Écoute, il me fait rire. Alors, j'espère juste, Tommy, c'est un message que je t'envoie, j'espère juste que tes réponses ne seront pas aussi absurdes que ton musée. En tout cas, il est optimiste avec son macaron. J'ai eu 100. On lui souhaite qu'il ait raison. On va aller en Ontario avec Emily Carey. Oui, a.k.a. Sparks. Yes. Je vous l'ai présentée dans un top du top. Elle nous a fait un cours de beatbox ici, live. Elle est vice-championne du monde en beatbox. Et excusez-moi, j'ai comme craché partout ici. Et puis, elle donne aussi des cours de beatbox, des cours de hip-hop. Elle est très cool, ça. Wow. Emily Carey de Toronto et finalement Shane Barnabé dans l'Ouest. C'est ça. Alors, on a eu un débat épique, moi et Christian, à propos des théâtres dans notre région. Oui. Shane Barnabé, il joue souvent au Théâtre Cercle Molière. C'est un bon gars de Saint-Jean-Baptiste au Manitoba. Il adore les randonnées en canot, le plein air, le théâtre. Il accueille aussi des étudiants internationaux, même ça, pour vraiment partager son amour de la nature canadienne avec eux. Bon, mais un homme complet. On espère qu'il lit aussi des encyclopédies. Oui, j'espère. Ça devrait l'aider pour cette question. Alors, on commence tout de suite. Je vous rappelle que vous allez répondre, vous aussi, à la question. C'est une nouveauté depuis la saison passée. Et ensuite, on va aller écouter les réponses de vos ambassadeurs. Voici la question. Un Canadien sur 5 a dans sa parenté quelqu'un qui est entré au pays par cet endroit. Lequel? Est-ce A, le poste frontalier Fort Erie, Niagara Falls, B, Nootka Sound sur l'île de Vancouver, C, le quai 21 à Halifax ou D, Grosse-Île au Québec? Oh, Seigneur. Mathieu. J'irai avec Vancouver. On y va avec B. Nootka Sound sur l'île de Vancouver. B Moi pour aussi, j'ai Mathieu. envie de dire Vancouver. OK. Ouais. Anna, il va aussi avec Vancouver. Vincent? Moi, je veux dire Halifax. On y va avec Halifax pour Vincent. Et Laura? Qui est 21. On y va avec le quai 21 aussi pour Laura. Un côté s'oppose à l'autre. Qui a raison, qui a tort? Avez-vous tous tort? Est-ce que vos ambassadeurs sont d'accord avec vous? On va le savoir immédiatement. Je pense pas que c'est Niagara. Halifax. Je pense pas que c'est en Colombie-Britannique. Halifax. Quoi les autres options? Halifax. Halifax. Wow! Ah, faut que ça soit le quai 21 de Halifax. Je pense vraiment que c'est Halifax. Wow! Vancouver. Alors. Je suis... 3 personnes ont eu la bonne réponse parmi les ambassadeurs. C'est effectivement C, le quai 21 à Halifax. Ah ben là, je suis de tombe des nues. Hein? Ouais, flabbergasted. Ouais, je suis flabbergasted. Il y a environ 1 million d'immigrants qui sont entrés par le quai 21 d'Halifax en Nouvelle-Écosse entre 1928 et 1971. Je pense qu'on a une image ici à l'écran. Le quai 21, c'était la principale installation portuaire d'immigration au Canada après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est un ancien terminal maritime qui a aujourd'hui été transformé en musée de l'immigration. On va se coucher moins niaiseux ce soir. On apprend des affaires. OK. Bon, alors, Mais quand même! pas d'enveloppe pour toi? Bon, coudonc. Non, toi, c'est juste une. Donne l'autre. Merci. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est toute une distribution d'enveloppes. Félicitations à vos ambassadeurs. Félicitations à ceux et celles
qui ont eu la bonne réponse. On n'a pas de réaction à proprement dit de vos ambassadeurs, pas de mots d'encouragement non plus cette saison-ci, mais une trame qui va nous accompagner tout au long de la saison. J'adore. Je considérais jusqu'à récemment me lancer dans le beatbox. J'abandonne, je lui laisse le trône. Félicitations, c'était Emily Carey. Oui. Sparks, notre beatboxers.